les moments que nous passons ici depuis hier. On l'a dit, enfin en tout cas, on l'a mentionné, c'est la 7e édition d'Impact Finance. C'est la 7e. Oh, je pensais qu'au moins une personne, ou moins 7 personnes auraient manifesté leur gratitude envers Dieu. Non, je crois qu'on peut faire mieux que ça pour dire merci au Seigneur. Je crois qu'on peut faire mieux que ça parce que, vous voyez, il y a des moments qui nous font gagner du temps. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, je vois que quelqu'un réalise, quelqu'un est en train de se tenir debout pour dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il a fait depuis déjà, ça fait 7 ans, enfin c'est la 7e édition, ça veut dire que ça fait 6 ans que nous sommes là, que nous avons ce rendez-vous annuel, et année après année, nous sommes étirés, année après année, nous sommes délivrés grâce à la parole de Dieu, grâce aux différentes connaissances pratiques que nous avons, que nous recevons. Et nous sommes heureux d'être là et heureux de nous laisser conduire par Dieu dans une décennie de domination. Amen. Voilà, pouvons-nous encore acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Amen. Voilà, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, lorsqu'on commence, le but, c'est d'aller jusqu'à la fin. On ne se souvient jamais de ceux qui étaient sur la ligne de départ. Jamais. C'est ceux qui franchissent la ligne d'arrivée dont on se souvient. Amen. Dis à quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Et on a commencé hier, on continue aujourd'hui, et ça terminera demain. Que quelqu'un dise amen à ça. Demain. Donc demain, à Impact Centre Chrétien à Bruxelles, donc ici, nous aurons nos 2 cultes dominicaux. Le premier à partir de 9h, le deuxième à 11h30. Et ensuite, on terminera vers 14h, le deuxième, j'ai dit vers 14h, le deuxième culte. Et ensuite, on fera un battement de 2 heures pour ceux pour nous permettre de nous restaurer. Et à 16h, on se donnera un rendez-vous ici. C'est un rendez-vous de prolongation d'Impact Finance. Amen. Dis à quelqu'un, les choses se décantent dans les prolongations. Amen. Ah oui, il ne faut jamais manquer les prolongations. C'est là où c'est spécial. Les prolongations, c'est toujours spécial. Amen. Voilà. Donc, c'est avec joie. C'est avec joie et c'est un honneur pour nous. Nous considérons ça comme un clin d'œil de Dieu, un coup de pouce de Dieu, de pouvoir recevoir un frère bien-aimé c'est vraiment un frère, que quelqu'un dise amen à ça. Amen. Oui, c'est vraiment un frère et qui a accepté notre invitation ici à Bruxelles, malgré un programme très, 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 très chargé. Il a tellement de casquettes, moi je ne sais même pas comment on peut mettre autant de casquettes sur la tête de quelqu'un, mais en tout cas, Dieu sait ce qu'il fait et lui donne aussi l'onction de sagesse pour pouvoir gérer tout ça. Donc vraiment, sincèrement, c'est un plaisir pour nous, c'est une joie que de pouvoir l'accueillir. Il a fait une brèche dans son agenda tellement chargé, avec une semaine qui a été très, très décisive. Je pense qu'il nous en parlera un peu quelques minutes. Et c'est une joie pour la première fois à Impact Finance Bruxelles, parce que ce n'est pas la première fois à Paris, mais en tout cas la première fois à Bruxelles. On espère que ce ne sera pas la dernière, en tout cas. Amen. Oh, mais il faut quand même manifester un peu plus d'engouement pour ça. Alléluia. Voilà, il est aujourd'hui le président directeur général de Eutelsat Afrique, et il est également président, je crois, du conseil d'administration, de réflexion stratégique sur les prochaines années, l'avenir du groupe Eutelsat. Et quelqu'un peut-être ne connaît pas cette région, ça s'appelle le Kasaï, c'est ça, c'est Kasaï. Bon, il y en a qui ne connaissent pas. Mais vous savez que de bonnes choses peuvent sortir du Kasaï. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que du Kasaï, c'est où ça même? Non, mon ami. Quand Dieu saisit quelqu'un, quel que soit d'où il vient, à partir du moment où quelqu'un est connecté à Dieu,
et qui se laisse conduire par Dieu, le Seigneur l'emmène de gloire en gloire. Et pour nous, et je crois que ça va être vraiment pour nous un encouragement pour nous tous. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens. Ce n'est pas les conditions dans lesquelles tu as été manifesté sur la terre. Ce qui compte, c'est d'être connecté à Dieu par son esprit et de se laisser conduire par lui. Amen. Parce que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est juste waouh, c'est juste extraordinaire. Amen. Voilà. Donc, sous nos acclamations pour le Seigneur, parce qu'on n'acclame jamais un homme, on acclame le Seigneur. Je vais donc laisser le micro à notre bien-aimé, notre frère, parce que c'est un frère, Jean-Claude Chipama. On acclame le Seigneur. Alors ça, c'était pour moi que vous avez acclamé. Parce que ça, c'est pas pour le Seigneur. Ça, c'est pas pour le Seigneur. Quand on acclame pour le Seigneur, il faut que le bâtiment vibre. Il faut que ça vibre. Parce que le Seigneur, il est celui qui nous donne le souffle, la vie. Aujourd'hui, ici en Belgique, il y a eu près de 3000 morts. 3000 aujourd'hui. Mais vous, ici en Europe, mais vous et moi, nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui pour être en vie? C'est pourquoi il faut célébrer le Seigneur avec vigueur, avec joie, avec enthousiasme. Avec enthousiasme. Il faut que le voisin sache que tu célèbres Dieu. Tu ne peux pas être assis quand on célèbre Dieu. Le voisin, il faut qu'il sache. Amen. Même si vous êtes malade, vous vous mettez debout parce que notre Dieu est un roi. Si le président de la République ou le roi de ce pays entrait dans cette salle, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'assis? Alors pourquoi pour Dieu, celui que vous pensez qui est le roi des rois, vous allez être assis? Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il faut se rendre compte de notre identité, de qui on vient chercher. On ne vient pas dans un rassemblement religieux pour réciter des choses. Non, la vie chrétienne est une réalité spirituelle. Et dans le monde spirituel, il y a énormément de choses qui se passent en ce moment-ci. Parce qu'à la connaissance, il faut y ajouter la sagesse pour la connaissance de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Donc je suis tout excité. Comme une jeune femme qui a rencontré son fiancé et qui va bientôt se marier. Vous voyez la joie qu'il y a quand on est fiancé. Amen. C'est cette joie que je ressens aujourd'hui. Et cette joie m'a permis d'arriver. J'ai raté la journée d'hier, mais on va se rattraper. Amen. Donc merci, pasteur, pour cette invitation. Parce que pour nous, et surtout pour ma femme et moi, chaque jour a toujours été un moment de questionnement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse pour toi? Amen. Où est-ce que tu vas avec nous? Comment est-ce que nous, on doit te rendre cela? Et
Et ce genre d'occasion est pour nous le moment crucial de partage. Amen. De partage de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Donc c'est un ensemble. Amen. Amen. C'est un ensemble d'expériences que par la grâce de Dieu, je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et je veux essayer d'être le plus pratique possible. Donc si jamais vous pensez, vous trouvez, vous estimez, parce que c'est un atelier, hein, donc vous pouvez vous manifester pour me dire, ralentissez. Comme ça, je saurai qu'il faut que je ralentisse. Amen. Donc, mon premier sujet, donc, c'est remerciement au pasteur et à toute l'Église de m'avoir invité. Ensuite, et surtout, de dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui a permis qu'on ait ce genre de conférences, des genres de conférences qui traitent des sujets qui nous concernent dans la vie de tous les jours. Amen. Parce que nous devons vivre notre foi chrétienne alors que nous sommes encore sur la terre, pour permettre à ce que nous nous épanouissions, que nous nous développions et que nous accomplissions ce pourquoi Dieu nous a créés. Amen. Hier, avant-hier, c'était une action de grâce et j'aimerais bénir le Seigneur pour la famille Impact Centre Chrétien. Ah, vous n'avez pas compris. J'ai dit que j'aimerais bénir le Seigneur pour la famille Impact Chrétien. Parce que nous avons eu, avant-hier, jeudi, le soir, à 21h temps heure de Bruxelles, le lancement d'un satellite qui s'appelle Connect et qui est parti avec toute la performance qui n'a jamais été expérimentée auparavant. Parce que dans la journée du 16, un satellite, c'est énormément d'argent. Plus ou moins 300 millions d'euros. Et ce satellite-là, il est à destination de l'Afrique, pour lequel j'ai les responsabilités de toute l'Afrique. Et ce satellite-là, il y a énormément de paramètres, il y en a 700, qui doivent être tous verts, donc c'est-à-dire au point pour que le satellite puisse partir. Il y a 27 sociétés d'assurance qui assurent toute la phase de lancement. Chaque seconde est pratiquement assurée par une société différente d'assurance. Mais grâce à vous, grâce à la famille Impact Chrétien, Centre Chrétien, nous avons eu une équipe d'intercession qui s'est mobilisée pour que le lancement puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc, merci vraiment de tout cœur au pasteur principal pour la vision, parce que nous sommes arrivés en Guyane et nous nous sommes sentis comme chez nous. Je n'avais jamais rencontré le pasteur James avant, je l'ai rencontré, l'équipe d'intercession s'est levée comme un seul homme pour nous accompagner pendant tout le temps de lancement, comme si on se connaissait depuis 20 ans. Donc, quel sentiment, quelle joie d'appartenir à une famille pareille. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur un sujet important.
aussi important que les autres que vous avez déjà vus hier et cet avant-midi. Peut-être que je vais redire les mêmes choses avec mes mots, mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous parle chacun en ce qui le concerne, selon son besoin, pour permettre d'éclairer une idée, d'éclairer un concept, mais aussi de passer à l'action. Surtout passer à l'action. Parce que ce genre de conférence, ça ne sert à rien si vous venez, vous êtes le même et vous sortez, vous êtes le même, vous ne faites rien, vous ne passez pas, etc. Il y a des beaux carnets, il y en a un qu'on m'a offert, donc prenez note, mais surtout sortez avec un plan d'action. Dis à ton voisin, il est temps de passer à l'action. Il faut passer à l'action, s'il vous plaît. Parce que sinon, Dieu va regretter. Or, Dieu ne peut pas regretter. Donc, vous allez gaspiller et votre temps et votre énergie. Amen. Donc, il faut passer à l'action. Donc, tout ce qu'on fait ici, l'objectif, c'est de passer à l'action. C'est de nous donner les clés pour passer à l'action. Amen. Et ça marche. Amen. Donc, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec Miss Canada. Oui, elle est Miss. Oui, c'est vraiment Miss. Nos enfants, eux, ils sont restés, mais ils vous saluent parce que eux aussi servent le Seigneur. Amen. Comment prendre son envol financier? Première chose que j'aimerais discuter avec vous, sinon vous rappeler, c'est ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Amen. Ça peut être contradictoire avec le sujet. On veut prendre de l'envol financier. C'est quoi un envol? C'est un décollage, c'est un démarrage. C'est changer aujourd'hui, passer d'un stade à un autre. Mais pour ça, il y a un certain nombre de choses qu'il faut absolument activer, tourner, mettre en œuvre pour aller vers une indépendance financière. C'est-à-dire, c'est des processus de création de richesse finalement. Donc c'est une augmentation de vos avoirs, de tout ce que vous possédez, de votre patrimoine notamment, du nombre de zéros concrètement dans votre compte bancaire. C'est la façon la plus explicite de traduire, mais fondamentalement, c'est sortir du manque ou du juste nécessaire, du juste assez. Donc être capable de, à la fin du mois, vous ne courez pas pour bricoler, etc. C'est possible. Amen. Je ne vous entends pas. Hein. Voilà, il faut être comme une garderie, il faut qu'il y ait de la vie. Amen. Parce que tout ce que vous dites comme réaction, en fait, c'est une profession de foi. Amen. Vous saisissez la portée de la parole et puis vous dites Amen et qu'il en soit ainsi dans votre vie. Lisons Timothée, Timothée chapitre 6, 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les tourments. Donc l'amour de l'argent, c'est de mettre son espérance en l'argent. De penser que l'argent est la solution. C'est de penser que l'argent va résoudre tous vos problèmes. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y en a énormément ici sur la terre, et vous en connaissez, des patrons de très grandes entreprises, mais qui sont malheureux, alors qu'ils ont des comptes bancaires
à ne plus compter des zéros. Amen. Donc ce verset fait référence à attention en qui vous mettez votre foi. Votre foi, vous la mettez en Dieu, le Père créateur du ciel et la terre, à qui appartient l'or et l'argent. Amen. Donc c'est important que vous puissiez, que nous puissions mettre notre foi entière, notre espérance, non dans le bien matériel qui est l'argent, mais particulièrement dans celui qui est le pourvoyeur, celui qui donne la sagesse et la capacité de produire l'argent. Est-ce qu'on saisit la nuance? C'est pour ça que ce verset nous suggère de ne pas mettre notre amour dans l'argent. Amen. L'amour de l'argent représente l'opposé du fondement de notre vie en Jésus-Christ. L'amour de l'argent est de ce monde. Et ça restera. Alors que nous, à la fin du jour, notre espérance, c'est quoi? C'est que nous soyons épanouis sur la terre, mais qu'au moment où arrivera l'enlèvement ou la fin de notre vie par la mort, nous puissions aller et continuer la vie dans l'espérance. Amen. C'est fondamental de pouvoir se détacher de l'argent. C'est pour ça que je voulais partager avec vous ce premier verset. Le deuxième verset, c'est celui qui est dans Proverbes, le chapitre 13 et le verset 11. La fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Amen. Donc, il est important de pouvoir mettre notre espérance dans celui qui peut vous permettre d'amasser la fortune. Deuxième élément, c'est que la fortune, on l'amasse peu à peu. Ça veut dire que c'est le fruit, ça doit être le fruit de notre travail assidu, mais surtout honnête. Amen. Notre travail honnête. Nous ne courons pas derrière l'argent, bien-aimé. L'argent va venir à notre service. Amen. Parce que ce que j'ai compris, moi, c'est que fondamentalement, alors, une parenthèse, parfois je parlerai un français qui s'apparente à celui de la RDC, parfois je parlerai un français qui s'apparente à celui du Québec, parfois à celui de la France, parfois à celui d'Haïti, parfois, parfois à celui de Martinique ou de Cayenne, d'où je reviens ce matin. Donc, je vous demande de me pardonner d'avance. Amen. Ok, donc si vous sentez qu'il y a quelque chose, une expression, ne m'en tenez pas rigueur. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Bon, d'accord. Alors, la richesse s'acquiert, comme je disais, par le travail honnête. Donc, ça demande à ce que nous soyons patients, que nous puissions développer de la patience qui est un fruit de l'esprit en soi. Alléluia. Donc, il est important que ces notions fondamentales par rapport à notre identité en Christ soient rappelées. Parce que parfois, et souvent même dans l'Église, des gens me disent, frère, est-ce qu'il est possible d'être riche et d'être chrétien? Pourquoi? Parce que
notre modèle de richesse, c'est les gens du monde. Donc, par conséquent, qui vivent dans le péché. Ce n'est pas ça notre modèle. Notre modèle, se trouve en Jésus-Christ. Par le travail, à travers le travail honnête, assidu, discipliné. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. En 2000, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, Dieu nous fait grâce. Alléluia. En 2017, alors que nous étions dans une... Non, 2016, pardon. Nous étions dans une situation financière tendue. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Vous savez de quoi je parle? Oui, oui, des situations où vous avez une cascade de factures qui arrivent presque à la même échéance. L'assurance de la voiture. Vous avez l'assurance de la maison. Vous avez l'assurance sur le prêt de la maison. Vous avez la facture d'électricité. Vous avez la facture de chauffage. Vous avez les services de garde pour les enfants. Vous avez toute une succession de factures qui arrivent à échéance. Généralement, en tout cas, je ne sais pas ici en Belgique, mais au Canada, ça n'arrive jamais le même jour. C'est toujours chacun vient à son tour. On était complètement asséchés financièrement. Mais parce qu'on avait démarré un projet majeur, je vous en parlerai. Et on n'avait rien. On va à la banque et je constate que sur le compte conjoint, parce qu'on a toujours un compte conjoint, donc on partage tout. Ce qu'il y a des mariés ici, nous partageons tout, nous avons les mêmes codes, nous avons les mêmes accès, même pour le téléphone, on a les mêmes codes. Amen, amen. Y compris, ça c'est une parenthèse, y compris les téléphones des enfants. Dans notre maison, si vous vous appelez Chipama, ben vous devez avoir un seul code pour le téléphone. Parce que notre vie, c'est un livre blanc. Transparence totale. Il n'y a pas de photos cachées, il n'y a pas de messages à ne pas lire, il n'y a pas de WhatsApp à ne pas lire. Tout est transparent. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc, je vais à la banque et je me rends compte que... Non, je reçois une notification que votre compte a été crédité. J'étais dans l'étonnement, je me suis empressé, je me suis connecté et je vois sur le compte, il y a un transfert tout rond de 11 000 $. 11 000. Alors, j'appelle Miss Canada. Je lui dis, est-ce que tu attendais un paiement? Elle dit non. Je regarde dans tous les gens qui nous devaient de l'argent. Je passe quelques coups de fil, rien. Alors j'ai dit, mais d'où vient cet argent? Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu la réponse. Parce que le lendemain, j'ai dit, on ne va pas toucher. Peut-être qu'il y a eu erreur crédit.
Les banquiers, ils me comprennent, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a eu erreur crédit. Donc, je vais aller demain voir mon conseiller à la banque pour qu'on regarde dans les systèmes d'où provient l'argent. On est allé, chaque fois qu'il met une requête, il va pinguer le système pour savoir d'où vient le transfert, ça dit erreur. Il le réessaye deuxième fois, ça lui dit erreur. Donc, virement, provenance inconnue. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est arrivé pendant les moments les plus difficiles de notre vie en vérité. Et j'ai une certitude, que c'est Dieu lui-même qui a appuyé le bouton transfert. J'ai une certitude. À un moment donné, le doute m'a envahi pour dire peut-être que c'est une erreur. Il ne vaut mieux ne pas toucher et attendre si le lendemain, le surlendemain, une semaine après, un mois après, 2 ans après, 3 ans maintenant après, 4 ans après, personne n'a jamais réclamé. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un cadeau de Dieu. J'ai dit au-delà de tout ce qu'on peut dire, hein, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, Dieu est souverain. Et il peut vous faire grâce. Une grâce imméritée. Une grâce pour laquelle vous n'avez rien fait. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est un principe important. Parce que parfois, l'ennemi peut nous tromper. Penser que c'est parce que j'ai fait ça que voilà, tel résultat est arrivé. C'est faux. Parce que Dieu est souverain. Et dans quel cas, pourquoi il n'a pas envoyé 1000? Pourquoi il n'a pas envoyé 2000 ou 3000 qui auraient payé toutes nos factures? Pourquoi il a envoyé 11 000? Parce qu'on en avait besoin. Amen. Il a dit, mon fils bien-aimé, Jean-Claude Chipama, Congolais de Mweneditu. Donc, je t'aime de l'amour infini. C'est pourquoi j'ai envoyé mon fils unique, afin qu'il meure sur la croix pour toi. Et moi j'ai dit, oui Seigneur, moi aussi je t'aime. Je te servirai jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Qu'on ne trouve aucune culpabilité du point de vue de ton critère d'évaluation à mon sujet, jusqu'à ma mort. Peu importe l'environnement, surtout professionnel, on en parlera. Amen. Comment prendre son envol financier? C'est la question qu'on est en train, à laquelle on essaie de répondre. Deuxième élément important, c'est qu'il faut aimer Dieu. Bien-aimé, tout ce qu'on fait, entrepreneuriat, investissement, gravir les échelons professionnels, ça n'a pas de sens. Je dis ça n'a pas de sens. Si il y a point d'amour pour notre Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a fait cette grâce. Il nous a fait ce privilège de venir vers nous. Nos parents, nos grands-parents, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Hein? Vous êtes d'accord? La plupart étaient dans des pratiques fétichistes.
En tout cas, animistes. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais Dieu lui-même nous a fait grâce. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est les fondamentaux de notre existence. Nous pouvons courir. On va faire des plans d'action pour s'épanouir. Mais il ne faut pas oublier que notre foi, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas la peine de te tracasser pour les choses de ce monde. Si tu n'as pas encore fait l'expérience personnelle avec le Seigneur. Il faut d'abord Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Votre amen, il est petit, hein? C'est pas grave. À la fin, vous donnerez votre vie à Christ si ce n'est pas encore le cas. Amen. C'est fondamental parce que nous étions informes et vides. Nous étions dans le péché. La plupart d'entre nous. Mais Dieu nous a sauvés par grâce. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai dit, pour prendre son envol, il faut que vos deux pieds soient fermement ancrés dans la parole de Dieu. Parce que là où vous voulez aller, là où nous voulons aller, il y a énormément de turbulences. Il y a énormément de turbulences. Ça veut dire que si vous n'avez pas les deux pieds dans les choses de Dieu, vous allez abandonner. Je vous garantis que vous allez abandonner. Parce que le diable, il va vous suggérer des choses. Va vous proposer des choses à travers des collègues, à travers des situations dans les milieux professionnels. Vous allez avoir de niveaux de séduction. Moi, j'appelle des niveaux de séduction que vous n'avez jamais vu. Amen. Donc, si vos deux pieds ne sont pas piclés, là, je suis en RDC, hein, donc ne sont pas bien dans le béton, alors, un jour, dans une église où j'étais, je passe l'annonce que nous recrutons. Nous recrutons. Comme actuellement, nous recrutons. Nous recrutons. Bien-aimés, le travail, il y en a. Seulement, vous ne savez pas où il est. Si vous êtes au chômage. Vous ne savez pas où le trouver. C'est pour ça que j'ai pris tous les jours, j'ai dit que le Seigneur nous donne des plateformes où nous allons partager les informations pour les enfants de Dieu. J'imagine une plateforme digitale qui va permettre de connecter les gens. Je ne sais pas si c'est dans les plans d'action ici, mais en tout cas, c'était un besoin immense. Donc, j'appelle tous les développeurs, voici un associé. Il faut qu'on accouche d'une plateforme qui va nous permettre de partager
les informations, qui va nous permettre de mettre en valeur, parce qu'ici, dans cette salle, il y a des architectes, il y a des conseillers, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des écrivains, il y a des musiciens. Donc, il y a toutes sortes de ressources. Mais, comment ça se fait que si j'ai besoin d'un comptable, je vais sur Google? Comment ça se fait que si j'ai besoin de voyager, il faut que j'aille dans une agence sur Google? Imaginez-vous ici, si tous les voyages, il y avait une agence de voyage ici, qui pouvait vendre les billets pour tous les gens que... L'été s'en vient, non? L'été vient bientôt. Donc, les billets de train, les billets de car, les billets de ceci, etc. Et qu'il y avait une agence... Là, j'ai ouvert une parenthèse. Imaginez que c'était ici que ça allait se passer. Est-ce qu'on n'aurait pas des gens qui approcheraient les centaines de milliers, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires? Pourquoi ça n'arrive pas? On ne fera pas affaire avec vous parce que vous êtes chrétien de Impact Centre Chrétien. Non, parce que vous aurez un service d'excellence que vous allez proposer à tous les frères et sœurs. Amen. Mais j'en parlerai bien demain. J'en parlerai demain. Non, je lance, je rigole pas, je suis sérieux. Je lance un appel à ce qu'on développe une plateforme. Ça ne sera pas gratuit. Dis à ton voisin, ça ne sera pas gratuit. Arrêtez la gratuité dans l'église. Non, lui c'est mon frère, je vais déménager, viens m'aider. Non. Lui c'est ma soeur, j'ai un cas en justice. Non. Lui c'est mon frère, j'ai besoin de consulter, c'est gratuit. Non. Si nous devons payer le prix le plus fort, ben c'est dans l'église. Parce que nous sommes créateurs de richesses. Il faut que cette richesse rentre dans l'église. La gratuité, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini. Les services gratuits, c'est fini. Il faut qu'on sépare l'amour de Dieu envers mon frère et le business que je fais. Donc, si je veux investir, il faut que je privilégie les gens de l'église. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Amen. Alors, je suis conseiller en investissement immobilier. On verra tout à l'heure que l'immobilier, c'est un pilier majeur dans la constitution de son patrimoine, que l'on peut léguer, qu'on peut utiliser comme levier financier. Amen. Parce qu'une des casquettes que le pasteur a mentionné, c'est que je suis vice-président du comité de crédit au niveau de la première banque en Afrique. Aujourd'hui, cette banque, elle s'appelle Equity Bank. Donc, c'est la première banque aujourd'hui en nombre de clients, capitalisation boursière. Et en RDC, on vient de racheter la BCDC. Donc maintenant, c'est la première banque de RDC. C'est 1 milliard d'actifs. Je parle de 1 milliard de dollars. Hein. Je ne parle pas de francs congolais. Amen. Et Dieu, par sa grâce, m'a mis au conseil d'administration, à ce conseil-là, et
je suis dans le comité de crédit. Tous les jours, il y a de l'argent. J'ai dit, il y a de l'argent. Je répète, il y a de l'argent. On donne des crédits à des sociétés, des projets, etc. Mais souvent, quand je regarde la liste, il y a zéro, je dis zéro, membre de notre famille chrétienne. Où êtes-vous, peuple de Dieu? Vous voyez l'information. Les projets ne démarrent pas. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas les idées. Donc c'est pour ça que c'est fondamental qu'on ait accès à l'information. OK? Donc, il faut que l'on change cette mentalité. J'ai des amis juifs, de grands patrons, qui ont pas mal de ressources financières. Un juif, il fait d'abord affaire avec un autre juif. S'il n'y a pas de juif, alors il peut sortir du cercle des juifs. Et pourquoi nous, la seule chose qu'on sait faire, c'est critiquer les frères et les sœurs. Frère, il faut arrêter. Ma sœur, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mettons-nous au travail. Le temps presse. Jésus va bientôt rentrer. Donc, il faudrait que quand il sera de retour, que vous ayez, Tata Grâce, combien d'immeubles? À l'infini. Amen. Hier, j'ai été, en québécois, on dit abasourdi. Abasourdi. J'ai été invité par une personne à aller visiter une mine d'or en Guyane. C'est un Congolais. Il m'appelle, il me dit, est-ce que tu aurais un peu de temps de venir visiter ce que nous faisons comme travail? Il emploie 17 nationalités en Guyane, au Pérou, au Maroc. Chaque usine représente un investissement d'au moins 30 à 50 millions d'euros. J'ai dit chaque usine. Quand il m'appelle, il me dit, j'ai besoin que tu viennes visiter, que tu regardes l'usine, que tu me donnes ton feedback, que tu apprécies ce que nous faisons et que tu nous aides. Moi-même, j'avais la chair de poule. Alors il me dit, on a la possibilité, vous avez la possibilité de voyager soit par bateau, donc je peux vous mettre à disposition le bateau pour aller sur l'usine, sur la mine, je peux vous mettre un avion pour aller visiter. J'ai appelé le pasteur James, nous sommes allés ensemble. Parce que je voulais aussi que lui, ensemble, que nous puissions, pasteur James est le pasteur de ICC Guyane, que nous puissions ensemble adorer Dieu, que nous puissions nous rendre compte de combien le temps presse. Les projets échouent faute de conseils qui délibèrent. Amen. Nous étions émerveillés.
j'ai dit, émerveillé de ce que un Congolais peut réaliser en Guyane, au Pérou, en Colombie. Incroyable. Donc, sortez du sommeil, s'il vous plaît. Sortez du sommeil. Je vous assure, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question des projets. Amen. C'est une question de projet. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est où ton projet? Il est où ton projet? Amen. Ça m'a challengé. Ça m'a révolutionné. Mais en même temps, ça m'a interpellé. En disant, il faut qu'on accélère le processus d'accélération, d'accès à la richesse. Amen. Mais tout en gardant nos fondamentaux. Serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Pas seulement serviteurs à l'église, même au travail. La sagesse de Dieu exige à ce que, ça c'est ce que j'entends, hein. Souvent les gens me disent, frère, moi je ne veux pas quand même au travail que tout le monde puisse savoir que je suis chrétien. Ou que je ne vais pas mettre une pancarte au travail et dire, voilà, non. J'ai dit, oui, vous avez raison, probablement. Mais est-ce que votre comportement, votre attitude permet à ce que les gens viennent auprès de vous et disent, mon frère, ma soeur, je vois que ta vie est différente. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Un jour, on avait comment on appelle ça? Le gars qui fait les fleurs, là. Hein? Fleuriste. On avait un fleuriste qui venait tous les jours arranger les fleurs chez nous. Paysagiste. Paysagiste. Ok. J'ai oublié les termes. Mais vous avez compris, non? Je m'étais déjà excusé en avance. Alors, ce gars-là, je peux le dire aujourd'hui parce qu'il peut suivre cette vidéo, c'était un païen, allô, païen. Il fume, divorcé, je ne sais pas combien de fois. Il est vraiment un vrai païen. Il est toujours en pleurs. Il a toujours des problèmes. Tout ne va pas chez lui. Et chaque jour qu'il venait chez nous, il disait à Mireille et moi, il dit, oh, c'est comme si vous n'avez pas de problème. Il dit une fois, une deuxième fois, il dit, vous avez toujours le sourire. Une troisième fois, non, mais c'est quoi votre secret? Nous, on lui a dit, nous avons la paix que Jésus-Christ donne. Amen. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, facture payée ou pas, j'ai la joie. Parce que je sais que mon Dieu s'élèvera le dernier. Il ne me fera pas honte. J'ai dit, Seigneur, imagine-toi que les créanciers, à la banque où j'essaie d'évangéliser, qu'ils viennent me dire, toi, tu as un mauvais crédit, tu ne payes jamais tes factures à temps,
Moi, je vais prétendre que je suis chrétien. Mais comment je vais évangéliser cela? Donc, honte à toi, Seigneur. Honte à toi si ça arrive. Or, notre Dieu, il ne peut pas nous faire honte. Amen. Il se lève toujours. Donc, dans le cas d'espèce, pour revenir sur le paysagiste, il a dit, dans ce cas, comment est-ce que je peux faire pour avoir cette paix-là? Moi aussi. J'ai dit, mets-toi à genoux. La parole déclare que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu crois que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, alors confesse. Et si tu confesses, tu seras sauvé, tes péchés seront pardonnés. Est-ce que tu le veux? Il dit oui, je le veux. J'ai dit, allez, répète avec moi. Il va répéter, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Je renonce au péché. Et aujourd'hui, il évangélise dans les rues du Québec. Amen. L'amour envers notre Dieu. Amen. Aimer Dieu, c'est lui donner son temps. Aimer Dieu, ce n'est pas avoir honte de lui. Aimer Dieu, c'est sacrifier notre jeunesse. C'est sacrifier notre temps précieux. Aimer Dieu, c'est de mettre à disposition toutes nos capacités à son service. Aimer Dieu, c'est être engagé, pleinement engagé dans l'œuvre de Dieu pour l'expansion du royaume des cieux. Amen. Il y a de la joie dans le ciel quand il y a une âme se convertit. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Mais alors, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas aux anges chargés de la communication des sujets d'action de grâce à votre sujet? Pourquoi alors vous ne sortez pas? Vous ne témoignez pas publiquement? Pourquoi pas? Pourquoi vous pensez que c'est seulement la tâche du frère tel? C'est seulement la tâche de la sœur telle? C'est seulement la tâche du pasteur? C'est la tâche de tel? Non, c'est votre tâche à vous. Oui, c'est à vous que je parle. C'est à vous que je parle. Donc si tu pensais que je parlais de ton voisin, non, c'est de toi que je parle. Amen. Donc, occupe-toi des choses de Dieu. Et Dieu s'occupera de tes affaires. C'est un partenaire extraordinaire. C'est un homme d'affaires, Dieu. Il dit, tu t'occupes de mes affaires. C'est quoi mes affaires? C'est le salut des âmes, leur épanouissement spirituel. Et tu verras, si je ne suis pas Dieu pour m'occuper de tes affaires. Alléluia. Nous devons aimer Dieu, c'est lui donner nos ressources, y compris financières. J'ai dit bien, y compris financières. Combien, faites un examen de conscience. Combien en 2019? Nous sommes au début de l'année, n'est-ce pas? C'est le moment où on a fait les bilans et on prend des résolutions. On a dit cette année, année de domination. Frère, sœur, combien tu as donné au Seigneur en 2019? Je ne sais pas ici si on fait les reçus d'impôts. On les fait ou pas? On ne fait pas les reçus d'impôts. Au Canada, on fait les reçus d'impôts. Donc, tu peux dire que oui, j'ai donné, mais à la fin, le comptable de l'église va vous appeler, il va vous donner un papier qui résume tout ce que vous avez donné à l'église. Parce que quand vous donnez, on écrit toujours combien vous avez donné, peu importe que ce soit une dîme ou une offrande. OK? Mais faites un bilan. Combien avez-vous donné au Seigneur? En 2013, Mireille et moi,
on a démarré un projet à Kinshasa, un projet d'évangélisation massive. On a recruté 10 personnes. On a embauché 10 frères et sœurs. On leur a dit, votre travail de lundi à vendredi, c'est une âme à gagner à Christ. On a convenu un salaire plus un bonus pour chaque âme gagnée au Seigneur. Si nous pratiquons des choses qui font avancer des sociétés à la faire gagner des milliards, pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre ces mêmes principes pour le royaume de Dieu? Combien de chômeurs il y a ici? Combien de chômeurs? Ceux qui ne travaillent pas, levez les mains. Ah, il n'y a pas beaucoup de chômeurs ici, pasteur. Mais pendant que vous êtes au chômage, venez investir de votre temps à l'église, à sortir tous les jours, du matin au soir, de 9h à 15h, 5 heures ou 6 heures de temps par jour. Objectif, une âme à gagner par jour. Ça va vous permettre à chaque jour que le conseil de communication céleste puisse réunir le conseil divin et annoncer à Dieu le Père qu'aujourd'hui, au sujet de ma sœur et de mon frère, il y a eu une action pour se réjouir parce qu'il y a une âme gagnée à Bruxelles. Alléluia. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous sortez évangéliser, vous allez rencontrer de l'objection. Vous allez donc argumenter. Vous aurez des questions qui vous dépassent. Vous reviendrez ici auprès du pasteur et il vous donnera des clés, n'est-ce pas? Et vous sortirez encore. Et chaque jour, vous allez augmenter votre capacité, compétence professionnelle qui est ouverture, relationnelle, le jour où vous serez en entretien d'embauche et qu'on va vous poser la question. Avez-vous une expérience quant à la prise en charge des clients? Vous allez dire oui, mais avec plaisir. Oui ou non? Mais c'est une compétence professionnelle. Allez consulter le livre de Lominger. Lominger est un chercheur américain qui a écrit les 67 compétences pour devenir un véritable leader. Je vous le recommande. OK? Mais ce livre-là, vous avez une compétence qu'on appelle, c'est une compétence technique d'ailleurs, pour les gens qui sont en clientèle. Vous devez être à l'écoute, vous devez argumenter. Tous les vendeurs, les vendeurs en assurance, les vendeurs à la banque, dans les biens divers, tout le monde doit maîtriser cette compétence. L'année dernière, dans l'atelier Gravir les échelons, j'en avais parlé en long et en large. Allez écouter cette vidéo. Ah, ça, je suis au Québec. Allez, on dit quoi? Allez suivre la vidéo. OK? Allez suivre cette vidéo et vous allez me donner raison. Donc, c'est une compétence. En sortant, quand vous sortez tous les jours là, pour aller évangéliser, vous vous préparez dans la prière, oui ou non? Oui ou non? Alors, si vous vous préparez dans la prière, donc vous vous exercez à votre environnement futur professionnel. Donc, ce n'est pas un exercice en vain. Il y a un bénéfice immédiat. Et ce bénéfice immédiat, c'est vous développer des compétences. Ce n'est pas le sujet du jour, je ne veux pas trop m'éloigner, mais vous allez développer des compétences. Amen. Et en 2013, on va payer 10 personnes par mois un salaire décent à Kinshasa. Et ces gens, ils sortaient tous les jours. Objectif, une âme à gagner au Seigneur
plus 5 âmes à visiter. Rappelez-vous, l'intérêt de Dieu, c'est quoi? Les âmes. Donc, 1, les amener à Christ. 2, il faut prendre soin. Amen. Ah, je ne vous entends pas. Ah, ok. Alors, maintenant, ces gens-là que vous évangélisez, vous vous occupez donc des choses de Dieu. En 2013, on a eu 1683 âmes gagnées à Christ. Donc, statistiquement, tous les jours, il y avait 3 appels au conseil divin au sujet de Mireille et de moi. Donc, les anges en charge de la communication, je ne sais pas si ça existe, hein, pasteur, mais les gens en charge de la communication, ils allaient informer Dieu que, voilà, à Kinshasa, aujourd'hui, il y a 3 âmes. Le Seigneur va lui poser la question, mais ange tel, mais de qui s'agit-il? Jean-Claude et Mireille. Demain encore, Jean-Claude et Mireille. Après-demain, Jean-Claude et Mireille. Et après-demain, Jean-Claude et Mireille. 1683 fois dans l'année. Il va dire, mais dis donc, qu'est-ce qu'ils ont ces Jean-Claude et Mireille? Qu'est-ce que je peux bien faire? Ange en charge de l'archivage des problèmes de Jean-Claude et de Mireille. Peux-tu sortir les dossiers? De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin d'acheter une maison, accordé. Ils ont besoin de voyager dans le monde, accordé. Ils ont besoin d'avoir les papiers dans 12 pays, accordé. Ils ont besoin d'avoir 1, 2, 3, 4, plusieurs maisons accordées. Qu'est-ce que vous attendez, bien-aimés? 2014, on a répété la même chose. 2015, on a répété la même chose. Alléluia. Amen. Je veux juste vous dire que vous pensez vraiment que c'est par mes capacités intellectuelles, c'est par les études faites à l'université protestante au Congo que moi, votre frère dans le sang et dans la chair, et votre frère spirituellement, est-ce que vous pensez que c'est par mes capacités, moi, que je peux gérer des business de 2 milliards de dollars et d'euros? Est-ce que vous pensez que c'est par mes capacités? Mais non, parce que dans les plans, dans les tiroirs, à mon sujet, au sujet de Mireille, Dieu a sorti l'ange bibliothécaire. Il a sorti nos dossiers. Il a dit, bon, j'ai donné tout ce qu'il fallait. Des beaux enfants, des enfants qui réussissent à l'école. Parce que nos enfants sont toujours premiers des classes. Moyenne, hein, en moyenne, 92%. Chez nous, c'est comme ça. Sinon, tu ne t'appelles plus Chipama. Non, mais c'est vrai. Sinon, tu vas changer de nom. Je dis aux enfants tous les jours, si vous descendez en dessous de 92%, ben, pardon? Ah, 92, voilà, 92, oui, congolais. 92. En dessous de 92%, alors vous allez changer de nom. Mais Dieu dit, ne t'occupe pas d'eux parce que ça me concerne. C'est moi qui vais activer leur intelligence, leur savoir-faire, leur compréhension. Quand je vais à l'école, tous les professeurs me demandent, est-ce que nous pouvons adopter vos enfants? Ils sont beaux, ils sentent bien, ils s'habillent bien, ils voyagent partout, ils sont intelligents, ils sont brillants à l'école. Qu'est-ce que vous leur faites, vos enfants? J'ai dit, ils sont engraissés de la faveur de Dieu. Ils sont engraissés de la vitamine de Dieu. Ils sont engraissés parce que papa et maman, leur travail, c'est évangéliser. Évangéliser. Est-ce que vous pensez que c'est par notre capacité? On a lancé Zimpala il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est présent dans 16 pays. On exporte dans 16 pays. On a notre première boutique opérationnelle à Kinshasa. Est-ce que vous pensez vraiment,
entre nous soit dit. Qu'il s'agit de nos capacités. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Dieu est votre partenaire. Il vous lance un appel aujourd'hui. Occupez-vous des affaires de Dieu. Vous allez être étonnés. Vous rendrez des actions de grâce. Tous les jours, moi là, je ne passe pas un seul jour sans qu'il y ait une action de grâce dans ma vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, aimer Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Il est important que vous puissiez intérioriser ça. Amen. Proverbe 3, pour ceux qui notent, 3 verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous les produits. Alors verset 10, alors tes greniers seront abondamment remplis et les cuves déborderont de vin nouveau. Vin nouveau peut représenter des idées nouvelles. Vin nouveau est dans ma compréhension, j'ai dit pourquoi est-ce que la Bible parle de vin nouveau? Je n'ai pas fait d'exégèse, je ne suis pas pasteur. Mais j'aimerais juste comprendre pourquoi Dieu promet un vin nouveau. En fait, vin nouveau, c'est tout ce qu'il y avait de bon à cette époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de bon? Nous avons besoin de nous épanouir, de nous déployer. Un satellite, vous savez, quand il est lancé, au bout de 3 heures, il se déploie. Il se déploie, il déploie ses ailes. Il déploie son envergure. Toi et moi, nous avons besoin de nous déployer. Il faut que le monde sache, le monde voit. Voilà les signes de Dieu. À travers mon frère, à travers ma soeur. Vous devez devenir des références pour vos familles. Parce que la sagesse qui va remplir votre vie va faire en sorte que vous êtes les cadets, mais vous allez être considérés comme l'aîné. Parce que vous allez sortir une intelligence que le monde ne va pas comprendre d'où ça vient. Au travail, vous allez être exceptionnel. Chaque fois que vous ouvrirez la bouche, une sagesse extraordinaire de Dieu descendra sur vous. Et les gens vont vous apprécier, ils vont vous confier de la responsabilité. Je le proclame, je le déclare, je le décrète sur votre vie. Parce que tel est notre Dieu. Telle est la nature de Dieu que nous servons. Amen. Vous devez étonner. Alléluia. Troisième élément. Sortez de la négativité. Comment vous pouvez aller au travail et puis vous critiquez votre boss? Votre patron, c'est parce qu'ici vous recevez un bulletin de paie. Vous ne savez pas donc vraiment c'est qui vous paye quand vous recevez votre virement chaque mois. Mais aux États-Unis, au Canada, c'est différent. Parce que à l'époque, jusqu'il n'y a pas longtemps, vous recevez un chèque. Un chèque. Donc, c'est très courant. Vous recevez un chèque par la poste, etc. D'ailleurs, à une époque, les gens volaient les chèques, etc. Et sur le chèque, ce n'est pas le directeur des ressources humaines. Ce n'est pas le directeur, votre directeur général qui signait. C'est votre superviseur immédiat qui avait la signature sur le chèque. Donc, un gars qui vous paye, vous le critiquez. Vous l'avez déshonoré. Amen. Comment vous pouvez critiquer quelqu'un qui vous donne de l'argent tous les mois? Quelqu'un qui doit vous apprécier pour que votre carrière puisse avancer. Mais vous le critiquez. Amen. Ce que vous n'avez rien compris. Si vous allez me dire, mais non, mais mon boss, il est méchant. Mon boss, il est raciste. Mon boss, il est comme ceci. J'ai dit, c'est pas vrai. Moi, je vais vous parler des boss. J'en ai eu dans ma vie professionnelle.
Alors des méchants, des voyous, des incrédules, des gens, tu fais tout à la fin de la journée, il te dit, tu n'as rien fait, tu es nul, etc. Amen. Est-ce que ça vous est arrivé? Des gens comme ça? Des gens qui n'apprécient jamais ce que vous faites. Mais pourtant, c'est votre patron. Hein. J'ai compris une chose. Dieu veut vous éprouver. Dieu veut vous développer. Premièrement, quand vous allez devenir boss, vous n'allez pas vous comporter comme ça. C'est pour ça qu'il vous fait voir. Deuxième chose. Ah, je pensais que vous alliez acclamer. Deuxième chose, c'est que parce que vous avez un boss hyper... Je ne veux pas utiliser les termes qu'on utilise en entreprise. Mais si vous avez un méchant patron, qu'est-ce qui va se passer chez vous? Vous allez être plus organisé. Vous allez être extrêmement méticuleux. Vous allez être préparé. Si vous dites demain j'ai réunion avec vous, ben, tous les dossiers vont être en ordre. Oui ou non? En fait, il vous développe. Alors pourquoi vous le détestez? Parce qu'il vous développe. Donc pour passer à l'étape d'après, vous avez besoin de vous développer. Et Dieu met un patron méchant, mesquin, pas reconnaissant sur votre chemin, mais c'est pour votre bien. Alors, aimez l'adversité, bien-aimés. Aimez l'adversité, parce que c'est ça qui va vous développer. Cessez donc de critiquer votre patron. Dites au voisin. Voisin, est-ce que tu as entendu? Dites-le bien. Parce que l'adversité, c'est ce dont vous avez besoin. Si les gens vous critiquent, tant mieux. Aimez ça, soyez dans la joie, dans l'allégresse. Parce que vous avez besoin de ça pour passer à l'étape d'après. Avez-vous déjà vu qu'on jette une pierre sur un fruit qui n'est pas mûr? Là, je suis en Afrique. Hein. Avez-vous déjà vu ça? Non. On ne jette un fruit, une pierre que sur un fruit mûr. Ça veut dire que les yeux spirituels de votre patron voient votre avenir. Et Dieu permet qu'il ait un cœur endurci pour votre épanouissement professionnel. Parce que regardez ce qui se passe avec l'adversité. Je marche et je vais là. Si je ne vois pas, oh, je suis tombé. Oui ou non? Mais parce que j'ai rencontré l'obstacle, l'étape d'après, c'est que je suis monté. Quand je regarde qui j'étais avant, je suis monté à cause de l'adversité. Après, je suis un autre obstacle. Mais regardez, le Jean-Claude version 2 et le Jean-Claude version 0, il est différent. Il est augmenté. Si vous n'avez pas apprécié l'obstacle, vous n'allez pas vous développer. C'est pour ça que vous devez aimer. Vous devez aimer. Vous devez apprécier. Vous devez dire des bonnes choses. Parce que ça vous épanouit. Ça vous étire. Ça vous prépare à la responsabilité d'après. Amen. Vous savez, au travail, on peut devenir négatif. OK? Il y a des pays où les gens sont tout le temps négatifs. Ça devient comme culturel. J'espère que ce n'est pas comme ça en Belgique. Je n'ai cité aucun pays. Je n'ai cité aucun pays. Mais il y a des endroits où vraiment les gens ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils se plaignent de tout et de rien. Alors, ces genres de personnes, éloignez-vous d'elles. Éloignez-vous d'elles. Parce qu'elles vont vous transmettre le venin. Vous allez être critiquant tous les jours. Et puis voilà. Amen. Est-ce qu'on est ensemble?
soyez, quatrième point, ayez l'attitude de oui, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que moi, j'aurais pensé que vous allez répéter aussi avec moi. Non, 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 pas comme ça. Oui, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Il faut que vous sentiez dans le ventre que ça sort. Oui, je peux le faire. Est-ce qu'il y a des gens pour évangéliser? Est-ce qu'il y a des gens pour aller vendre les produits? Donc, il faut confesser avec force. Il faut le déclarer avec force, avec énergie. Parce que dans la tête, tout se passe dans la tête. Alléluia. Si vous ne pensez pas que vous êtes capable, arrêtez de marcher mollement. Non, marchez poitrine bombée. Marchez poitrine bombée. Parce que je m'appelle Jean-Claude Chipama. Je suis fils unique de Dieu le Père. Je suis... On est enfant de Dieu, oui ou non? Donc je suis le fils unique. Parce que chaque enfant a un amour particulier. C'est pour ça que ton ADN et le mien, il est différent. Donc, est-ce que tu acceptes que je suis fils unique? Mais toi aussi, tu es fils unique. Toi aussi, tu es fils unique. Parce que Dieu t'aime d'un amour spécial uniquement pour toi. Amen. Donc, quand je dis je suis fils unique, ne soyez pas jaloux pour moi. Parce que ça te concerne aussi. Amen. Donc, soyez de ceux qui sont enthousiastes. Nous, dans la période d'évaluation, quand je dis nous, chefs d'entreprise, c'est qu'à la fin de l'année, nous passons les évaluations de tous les salariés. Avant même que vous ne sachiez que l'évaluation va arriver. Donc moi, je vais sortir un fichier et je vais regarder pendant toute l'année, je vais essayer de vous évaluer, qu'est-ce que vous avez été, etc. Je vous dis la vérité, les premières personnes à qui on veut faire du bien, ce sont celles qui disent « oui, je peux le faire ». C'est toujours les gens qui partent, qui sont disponibles, qui se proposent toujours, à qui on peut vraiment faire confiance. Il y a même dans l'église des gens, quand ils ont des problèmes, le pasteur ne va pas dormir. Le pasteur a dit Amen. Mais c'est vrai. Il y a des gens, parce qu'ils sont au garde-à-vous, lui-même, il sait que non. Là, un jour, d'ailleurs, le pépé l'a dit. Il dit qu'il y avait un frère qui était extraordinaire à l'église et qu'il avait un problème. Il a tout arrêté. Il s'est mis en prière pour ce frère, particulièrement. Est-ce que votre pasteur peut faire ça de vous? Enfin, je ne veux pas faire des polémiques, hein, mais moi, je dis seulement. Hein. Amen. Soyez de ces gens-là. Oui, je peux le faire. Amen. Première clé que je voudrais partager avec vous. Là, on parlait des principes, ok? Quelques principes, c'était un rappel sur c'est quoi les principes, comment est-ce qu'on fait, c'est quoi la chimie derrière. Mais c'est très spirituel, vous aurez remarqué, n'est-ce pas? Donc ça prend de notre identité, de notre foi en Jésus-Christ. Maintenant, traversons de l'autre côté. Première chose, c'est la bonne attitude. Ayez une bonne attitude. Pour augmenter ses revenus, j'ai besoin que mon employeur
m'évalue correctement. Il faut que je fasse plaisir à mon employeur. Pas pour le flatter, mais parce qu'il m'a donné une tâche et je l'ai accomplie. Je l'ai réalisée. J'ai même réalisé au-delà de ce qu'il m'a demandé de faire. Amen. En 2013, 2012, 2013, je ne me rappelle plus, j'étais directeur général chez Canal+. Un jour, mon chef m'appelle. Il me dit, Jean-Claude, nous, tout le comité exécutif du groupe Canal+, nous nous sommes réunis et voici ce que nous avons délibéré à ton sujet. Il y avait un seul point à l'ordre du jour. Comment faire du bien à Jean-Claude Tchipama? Amen. Il dit, nous tous, nous sommes séduits par ton attitude. J'ai eu un chèque. C'était écrit dans la lettre, prise de fonction exceptionnelle. Donc ce que vous faites, vous ne le faites pas pour rien. Cette année-là, alors que la loi, la pratique en France, c'est à peu près 2 à 3% d'augmentation annuelle, qui tient compte généralement de l'inflation, ok, sur les biens et services. Mais cette année-là, moi j'ai eu 35%. Je n'ai même pas négocié. Je n'ai pas posé de problème. Laissez à votre patron de se préoccuper pour vous. Amen. Et ça, le secret, c'est l'attitude. Ayez la bonne attitude. Soyez disponible. Si vous ne comprenez pas, demandez de l'aide. Il n'y a pas une honte. Enlevez tous les préjugés que vous avez. Je suis noir, je suis immigré, je suis. Enlevez tous ces préjugés-là. Ah, vous savez, mais frère, vous ne savez pas, mais ici en Belgique, là, j'entends quelqu'un en train de dire ça. Il dit, ici en Belgique, là. Non, ce n'est pas vrai. Amen. Soyez modèle. Soyez irréprochable. Pourquoi? Parce que le racisme, quand est-ce qu'il commence? Quand vous pensez que vous avez droit alors que vous n'avez pas droit. Vous travaillez sans être performant et vous voulez profiter des avantages du système. Je vais répéter. Vous voulez, sans rien faire, avoir toutes les allocations sociales. Vous voulez avoir la PUJ, la prestation universelle pour la garde d'enfants. Vous voulez avoir la contribution, je ne sais pas quoi. Vous voulez avoir, etc. Toutes ces choses-là, pendant que vous êtes à la maison, vous ne faites rien. Ça, c'est le racisme. Parce que, qui est-ce qui paye pour ça? Qui est-ce qui paye pour ça? Ce n'est pas vous, hein?
ce n'est ni votre père ni votre mère qui a payé pour ça. Donc il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Alors, vous dites qu'il vous déteste parce que vous ne produisez pas. Eh, frère, arrêtez. Il faut que vous soyez productifs. Et pour vous et pour la communauté qui vous a accueilli. Amen. Il faut que l'État, il y a 2 semaines, le maire de la ville de l'Épiphanie. La ville de l'Épiphanie, c'est la ville dans laquelle nous vivons au Québec. Mireille et moi. Il nous appelle. Il dit, monsieur et madame, nous, ville de l'Épiphanie, nous avons l'honneur de vous décerner un prix de meilleur citoyen dans cette ville. Amen. Parce que nous donnons de l'argent à la ville? Non. Parce que nous sommes impliqués. Quand il s'agit d'aller surveiller les vieillards, nous sommes présents. Quand il s'agit d'aller aider les profs à l'école pour, même quand nos enfants ont déjà fini cette école, nous on est toujours parents volontaires. Quand il s'agit d'aller organiser les tournois pour les préparations des tournois sportifs, nous sommes volontaires. Nous sommes impliqués dans la ville de l'Épiphanie où nous habitons. La remise de prix, c'était quand? Aujourd'hui. Mais à cause de vous, nous sommes ici. Amen. Les gens viennent chez nous tous les jours. Il dit, il règne une ambiance extraordinaire. Nous, les enfants, tous les enfants de la ville de l'Épiphanie viennent chez nous tous les jours. Mireille, est-ce que mon enfant peut venir jouer avec le vôtre? Est-ce que vos voisins peuvent dire ça de vous? Non, mais il faut qu'on se dise des choses. Amen. Heureusement que demain, je vais partir. Hein. Donc, pasteur, pardonnez déjà les dégâts collatéraux. Alléluia. Soyez impliqués. Donnez le meilleur de vous-même. Ne soyez pas ceux qui vont critiquer. L'attitude. L'attitude. Au mois de septembre de l'année passée, on a vu qu'à tous les ans, parce que le maire va suivre cette vidéo. À chaque, on va la lui envoyer. Non, c'est vrai, on va la lui envoyer. Et il dit, depuis que vous êtes à l'Épiphanie, vous passez à la télé, vous parlez de notre ville. Vous passez partout où vous allez, vous parlez de notre ville. Nous, nous sommes honorés de vous avoir comme citoyens dans cette ville. Amen. Mais combien de familles de couleurs est-ce qu'il y a dans notre ville? Il y en a combien? 4 ou 5. Bien-aimés, être chrétien, c'est exceller, y compris dans la vie sociale, y compris dans les relations avec les voisins. Ce n'est pas seulement une question au travail. Il faut que tous les domaines de la vie, que nous puissions donner le... C'est ça être chrétien. Il faut que les voisins trouvent en nous des conseillers, des gens remplis de sagesse. Alléluia. Donc, votre attitude est fondamentale. C'est elle qui va permettre qu'au sein de l'entreprise, que votre employeur vous appelle en disant, viens, fidèle employé, cette année c'est 2%, mais toi tu auras 15%.
Je veux que ce soit ton partage. Que cette année 2020, que tu fasses la différence. Amen. Dernier point, parce qu'il est 18 heures, listez tous vos points forts et vos points faibles. Vos points forts vous permettent de garantir le revenu que vous avez aujourd'hui. Parce que vous pouvez le perdre. Il suffit que vous ne fassiez pas bien votre travail. Qu'est-ce qui va arriver? À la période d'évaluation, à la période de contraction de l'activité économique, vous pouvez être le premier sur la liste des gens qu'on va proposer de remercier. N'est-ce pas? Alors, il ne faut pas que ce soit votre cas. J'ai un ami, on a fait la première vague des remerciements. Il est chez Intel. « 1000 personnes sont parties. 2 ans, 3 ans après, 500 personnes sont parties. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il est toujours là. Pourquoi? Parce que toute l'entreprise l'appelle pasteur. On sait dans cette société que si tu as un problème, il faut aller voir Glory. Donc, même les gens aux ressources humaines, quand ils vont analyser les cas, pas lui. Lui, non, on va pas, non. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui a réussi à bâtir, à travailler et à capitaliser sur les points forts. Dieu vous a donné quelque chose. De quoi s'agit-il? Dieu vous a donné à chacun quelque chose. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous savez? Ou est-ce que vous n'êtes pas conscient? Si vous ne savez pas, alors allez faire le devoir. 5. Trouvez-moi 5 points forts à votre sujet. Devoir. Hein? Plan d'action, on a dit au début. 5 choses à votre sujet. Si vous ne savez pas, posez la question à votre ami, à votre conjoint, à votre épouse. Posez la question à votre parent, à vos voisins. Posez la question à votre chef. Posez-lui la question, c'est quoi que vous avez comme point fort? 80% des gens ne le savent pas. Je parle de mon expérience de directeur dans une société. Quand je reçois, première question, en entretien d'embauche, est-ce que vous pouvez me parler de vous? Souvent les gens, je m'appelle tel, j'habite à tel endroit, nous sommes nés autant de personnes. Mais mon gars, tu as devant toi celui qui peut te donner du travail. Tu commences à lui raconter combien vous êtes nés dans la famille. Alors qu'il te donne l'opportunité de lui expliquer ce que tu as de talentueux. Et toi, tu vas tourner autour du pot. Pourquoi? Parce que tu ne le sais pas. Parce que tu n'es pas conscient de ça. Que Dieu nous permette d'avoir un atelier spécifique sur ça. Parce que ça change complètement la façon dont on se perçoit. Ensuite, listez 3 points d'amélioration. On ne dit pas point faible. Corrigez votre vocabulaire. Ces points d'amélioration. Si quelqu'un vous demande en entretien d'embauche, c'est quoi vos points faibles? Vous lui dites, mes points d'amélioration sont. Amen. Mais vous devez les connaître.
Parce qu'un emploi, là où vous êtes actuellement, pour passer du salaire que vous avez au niveau supérieur, vous devez travailler sur 3 points d'amélioration. Donc, vous devez les connaître, les aimer, ensuite travailler dessus. Parce que ce sont ça c'est une déclaration, vos points faibles, que vous avez appelés points faibles, sont en vérité des points d'amélioration. Et c'est eux qui sont à l'origine de votre augmentation de salaire. Parce que vous avez des capacités aujourd'hui qui vous permettent de gagner du revenu aujourd'hui, mais demain, vous devez ajouter à ce que vous avez. Et cet ajout va se traduire en augmentation de salaire. Vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave. Amen. C'est important que vous soyez chaque fois conscient. Et vous aurez toujours, je vous garantis, jusqu'à votre mort, moi y compris, nous aurons toujours des domaines d'amélioration. Si vous pensez que vous êtes arrivé, alors vous ne pouvez pas prendre d'envol. Il n'y a pas d'envol s'il n'y a pas d'amélioration. OK? Donc ça, c'est un élément fondamental. C'est sur ça qu'il faut capitaliser. À la fin de l'année, quand vous passez l'entretien d'embauche, vous pouvez dire à votre patron, il peut se rendre... J'étais en Haïti en 2005. J'ai fait cet exercice et j'ai constaté que j'avais besoin d'aller me former. J'ai terminé par ça. Alors, chaque fois que je sortais, j'allais me former sur un de mes points d'amélioration. Par exemple, fixer les objectifs SMART, OK, aux équipes. Donc, je ne savais pas comment est-ce qu'un objectif peut être à la fois mesurable, spécifique, défini dans le temps. J'avais du mal, surtout quand ce n'est pas un travail chiffré. Vous êtes secrétaire, comment est-ce que vous êtes assistant de direction? Comment est-ce que vos objectifs vont être mesurables? Donc j'avais du mal. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me former. J'ai payé de ma poche pour me former. 1 mois, 2 mois, mon chef m'appelle. Il dit, oh, j'ai constaté un changement positif dans la manière des équipes, c'est plus fluide. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, je suis allé me former. Voilà, je lui donne le certificat, je suis allé à telle école à Montréal. Il dit, ça t'a coûté combien? J'ai dit non, ça m'a coûté 3 000 $. Alors elle m'a dit, est-ce qu'on peut te rembourser? Est-ce que tu acceptes que la société te rembourse? Parce que nous avons vu l'impact dans la gestion de l'équipe. Vous voyez? Les gens dans la société se moquaient de moi parce que je ne savais pas faire les objectifs SMART. Je ne savais pas faire des objectifs qui soient mesurables, définis dans le temps. Donc, si j'avais une attitude d'attentiste, j'allais m'apitoyer sur mon sort en disant, mais bon, voilà, cette société, on ne m'aime pas. Voilà, je suis condamné. Ah, c'est des racistes. Hein, voilà, c'est comme ça. Ils n'aiment pas les Africains. Hein, voilà, c'est comme ça. Vous voyez, ça, c'est des raccourcis qu'on prend. Souvent, dans la vie de tous les jours. Mais j'ai pris conscience, et grâce à Dieu, j'ai dit merci. Je suis allé me former, et la suite, c'est que mes objectifs étaient mesurables désormais. Gestion par tableau de bord. Je ne pouvais pas suivre la performance et les reporter en temps et en heure. Je suis allé me former. 7 mois après,
le directeur général, la directrice générale m'appelle, elle dit, je pense qu'on s'est trompé à ton sujet quand on t'a recruté. On t'a recruté responsable des services, mais je pense que c'est directeur commercial qui te convient. Quand tu passes de chef de service à directeur commercial, le mois qui suit à la banque, tu es étonné de ce que des conséquences de ces changements. Oui ou non? Donc, augmenter mes revenus me permet de financer des projets. Nous étions en train de parler de comment augmenter mes revenus, comment prendre mon envol financier, comment sortir du besoin. Amen. Alors, le temps n'est pas notre allié. Souvent, il est contre nous. Mais il faut qu'on vive avec. C'est pourquoi je vais m'arrêter par ici. Le temps, c'est le temps. Il faut respecter le temps. Bien-aimés, avant de rendre le micro, si tu es dans la salle et que tu n'as jamais fait l'expérience avec le Seigneur, voici une occasion t'est donnée. Aujourd'hui, ce n'est ni par mes compétences, ni par ma force, ni par mes capacités que je peux diriger 9 sociétés dans le monde. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par mes compétences, non. C'est parce que quelqu'un m'a fait grâce. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Veux-tu, toi aussi, expérimenter la vie avec ce Jésus-Christ-là? Si tu sens ton cœur battre vite, vite, c'est que tu es concerné. Peut-être que tu viens à l'église, mais là, on est vraiment dans les choses professionnelles. Et il n'y a pas de réussite professionnelle. Il n'y a pas d'envol, il n'y a pas d'épanouissement financier sans Jésus-Christ. Si tu es là, lève ta main. Lève ta main, nous allons prier avec toi. Alors, je vais demander à la première main que j'ai vue de s'approcher ici. Réunis le courage. Viens. Viens. N'hésite pas. N'hésite pas. Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Est un jour pour toi. Moi aussi, un jour, j'ai dit, Seigneur, je veux réussir. Je suis jeune, j'étais jeune. Je suis toujours jeune. Et j'avais envie de réussir. J'avais soif de réussir ma vie professionnelle.
Alors que le monde ne nous présentait que de l'incertitude. Le monde ne nous présentait que les cas d'échec que nos frères, nos cousins, nos amis, les gens de nos communautés ont vécu. Telle était notre expérience. Jusqu'à ce que, un jour, je donne ma vie à Christ. Et que je lui dise, Seigneur, prends ma vie. Je m'abandonne complètement entre tes mains. Afin que toi-même, que tu me transformes à travers ta parole, que tu me